Bonjour à tous. Je suis heureuse de témoigner aujourd'hui de mon parcours, de mon expérience à ESUPNAT. C'est vrai, du coup, que moi, j'ai fini la formation il y a environ 2 ans. J'avais fait en fait le format intensif à Paris et je me suis directement lancée du coup en cabinet à Strasbourg pour au début commencer vraiment la naturopathie en présentiel. Par la suite, en fait, j'ai commencé à développer mon compte Instagram et j'ai commencé à également développer en fait une partie un peu plus en ligne. Et j'ai souhaité en fait aussi coupler finalement la naturopathie avec d'autres pratiques. Donc moi, ça a été l'hypnose pour vraiment en fait avoir une approche encore plus globale. Donc c'est vrai que la naturopathie, il y a déjà cette approche holistique et globale, hein. On va travailler sur tous les plans de l'être avec également le côté émotionnel. Mais c'est vrai que je trouvais ça intéressant, moi, de coupler à une autre pratique pour vraiment compléter encore mieux en fait cet outil en fait toutes ces connaissances déjà en naturopathie et pour travailler du coup sur tout l'aspect émotionnel donc les causes également émotionnelles d'une problématique et pour rééquilibrer en profondeur. Donc là actuellement j'exerce encore en cabinet à Strasbourg et j'ai également du coup développé mon activité en ligne, en tout cas c'est en train de se faire. Donc je propose des programmes également en ligne, en fait, vraiment des accompagnements complets. Donc, parce que c'est vrai qu'avec la naturopathie, on peut l'utiliser vraiment de différentes manières. En fait, c'est un outil qui est très intéressant. C'est vraiment des connaissances très intéressantes qu'on peut utiliser de différentes manières pour accompagner certaines personnes. Il faut vraiment l'adapter à qui l'on est, finalement, pour proposer vraiment quelque chose qui est adapté. Donc, c'est un peu comme ça que je fonctionne actuellement. Moi, Isupnat, ça m'a beaucoup apporté, notamment, c'est vrai que durant ma formation, il y avait pas mal de points qui ont été très importants pour moi, qui m'ont vraiment aidé après en cabinet. Donc, ça a été notamment tout l'aspect assez, on va dire, scientifique. On va dire que moi, j'avais pas du tout de bagage à ce niveau-là, en tout ce qui est biologie ou autre anatomie. Et finalement, en fait, j'ai pu avoir accès à énormément de compétences, énormément de connaissances, on va dire, durant la formation, qui m'ont vraiment permis de bien comprendre, en fait, comment fonctionnait l'être humain, de faire, en fait, vraiment des liens entre une problématique et potentiellement ce qui peut se passer dans le corps, toutes ces choses auxquelles peut-être que moi, j'avais vraiment aucune connaissance à ce niveau-là. Donc, pas de panique s'il y a des personnes qui souhaitent vraiment se reconvertir. Moi, j'étais dans un domaine qui n'était pas du tout scientifique, un domaine commercial. Et c'est vrai qu'avoir ce plus, je me rends compte que tous les naturopathes ne l'ont pas. Et ça nous permet vraiment, quand on a quelqu'un en consultation qui vient nous voir, de vraiment comprendre en fait quelle est la cause en fait, qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière sa problématique et de travailler vraiment en profondeur en fait sur ce qui se passe chez la personne qui vient nous voir. Et après, chez Supnat, qui est aussi assez porteur, on va dire, pour notre pratique, c'est qu'il y a vraiment en fait des moments où on a réellement des cas. En fait, à la fin de l'année, il y a environ pendant un peu plus d'une semaine, ce qu'on appelle des semaines intervision, où on a vraiment en fait comme des clients qui viennent nous voir en fait et on peut vraiment exercer devant toute la classe avec des problématiques réelles finalement, avec le professeur finalement qui vient également regarder en fait tout ce qui se passe et ça nous permet en fait d'avoir un premier entraînement qui est vraiment concret, même si on a pour le reste de l'année, mais vraiment avec des vraies personnes, en fait, être vraiment mis en condition. Et ça m'a permis vraiment finalement de me lancer en étant assez sereine. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis lancée directement après la formation, parce que finalement, on sent vraiment qu'on a les outils pour se lancer assez rapidement. Parce qu'il y a vraiment toute cette partie entraînement, cas pratique, même par rapport au massage. Il y a également des cours de massage. Il y a vraiment énormément de moments où on va pratiquer. Mais un peu en fait dans tout, parce que c'est vraiment le côté, il y a le côté à la fois théorique, il y a aussi tout le côté en ligne, on peut échanger dans les masterclass, en groupe, mais après, en présentiel, il y a vraiment ce côté collectif où on va se mettre peut-être par groupe ou autre pour étudier ensemble des cas pratiques. Et ça m'a beaucoup aidé à avoir finalement confiance en moi quand je me suis lancée. Donc, ça a été assez porteur et également tout le côté assez, entre guillemets, voilà, scientifique, les cours en fait qu'on a pu avoir, parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment un plus par rapport à Echipnat, parce qu'il y a beaucoup de naturopathes finalement, je me suis rendu compte à Strasbourg par exemple, qui n'avaient pas forcément ce bagage-là. Et du coup, qui travaillaient sur le symptôme au lieu d'aller directement sur la cause. Merci de cette invitation déjà. Et puis, je suis ravie, comme Emma, de venir présenter un petit peu mon parcours, qui est complètement différent. Donc, c'est intéressant. On voit aussi on n'est pas de la même génération avec Emma. Donc, c'est ça qui est aussi rigolo, c'est de représenter aussi cette diversité. Euh,
donc moi, c'est Caroline Gagnère, j'ai 47 ans, je me suis reconvertie en naturopathie il y a 7 ans maintenant, donc je sors d'une promotion qui est sortie en 2019. J'étais dans une promotion qui travaillait sur les week-ends parce que je travaillais en même temps. J'étais à l'époque ingénieure dans l'agroalimentaire, donc j'avais un travail complètement différent dans le sens où j'étais en fait formulatrice dans l'agro. En gros, mon travail, c'était de mettre des additifs dans les aliments industriels. Si je veux schématiser de façon très négative, mais c'est pour la caricature. Mais c'était quand même ce que je faisais. J'étais dans un boulot qui me correspondait absolument pas en termes de valeur, mais voilà, au début, je trouvais ça rigolo parce que c'était un peu jouer au petit chimiste. Mais très rapidement, je sentais que c'était en contradiction avec ma façon de voir les choses, même si je n'avais pas trop bien cerné encore ce que c'était que ma façon de voir les choses. Et j'avais mes 2 enfants en bas âge, je m'interrogeais sur leur façon de s'alimenter, sur tout un tas de choses qui ont lien avec leur santé. Et puis finalement, j'ai décidé de me reconvertir, de partir plus vers le soin. Alors, il faut savoir que moi, j'ai plus un bagage scientifique de base parce que j'ai fait en fait des études en biologie. Et j'ai une passion pour le vivant depuis toujours, depuis la quatrième, je pense. Et voilà, j'ai toujours eu cette envie de comprendre le corps humain, comment il fonctionne, sa magie, enfin voilà, tout ce qui fait que ça marche. Et le côté très scientifique, très terre à terre, et le côté un peu magique, on va dire, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de magie. Voilà. Et puis un beau jour, je cherchais désespérément ce que j'allais bien pouvoir faire pour me reconvertir. Et je suis tombée sur la naturopathie un peu par hasard. Mais ça a été une évidence quand je suis tombée dessus. C'est-à-dire que je me suis dit, mais en fait, c'est ça qui regroupe à la fois ce que j'aime dans la science, ce que j'aime dans le corps humain, et à la fois la nature, l'environnement, le côté, notre lien à ce tout. Et en fait, voilà, c'est cette évidence qui a fait que je suis rentrée à ISUPNAT parce qu'il y avait à la fois le côté scientifique, mais holistique. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette école d'ailleurs, parce que c'était quand même très, très ancré et ça me convenait complètement. Et en même temps, voilà, c'était une école qui était plutôt réputée. J'avais besoin qu'il y ait une forme de légitimité, qu'il y ait des cours solides. Donc voilà, c'est ça qui m'a un petit peu amenée vers ISUPNAT. Donc, on va dire que ce que j'y ai acquis, c'est vraiment cette notion de globalité que je n'avais pas forcément. En plus d'avoir fait des études en biologie, j'avais un papa médecin généraliste, donc très ancré dans la médecine, avec, voilà, j'ai un symptôme, je le soigne par un médicament. Donc là, je prenais une autre dimension grâce à la naturopathie et pour moi, c'était une découverte, mais aussi la reconnaissance de quelque chose que j'avais ancré en fait en moi de façon très intuitive et que là finalement enfin voilà, je trouvais une famille qui pensait comme moi. Donc ça c'était chouette aussi de découvrir ça. Aujourd'hui, j'ai une pratique très loin de la ville. Je vis en Lozère, donc c'est un territoire ultra rural. C'est le territoire le moins peuplé de France, voire même sur certaines parties d'Europe. Donc pour vous dire à quel point c'est désertique. Et donc, pour pouvoir travailler et pour avoir un revenu suffisant et quand même être naturopathe, je diversifie beaucoup mon activité. Donc, j'ai une activité à la fois en cabinet, mais j'ai la chance de travailler aussi dans un magasin bio, enfin de commerce bio, qui en fait m'embauche à mi-temps. Et là, je fais du conseil et quelques tâches administratives parce que le conseil ne m'occupe pas toute la journée. Et ma troisième activité, c'est de travailler dans une association en fait qui fait de l'éducation à l'environnement. Donc ça existe sur tout le territoire français, je le souligne parce que peut-être ça peut intéresser d'autres vocations. Ça s'appelle les CPIE, ces associations-là. Et dans ces associations, on fait en fait, on travaille soit pour le département, soit pour la région, soit parfois pour l'ARS, enfin voilà, pour ce type de commanditaire. Et on va faire, enfin moi personnellement, je travaille autour de l'alimentation, donc je travaille autour du lien entre l'environnement, l'humain, sa santé et son alimentation.
Donc voilà, j'y travaille depuis 3 ans et je travaille dans les écoles, les classes de sixième notamment, auprès des personnels de cantine. Enfin voilà, j'ai plusieurs projets différents et j'ai dû rajouter on va dire à mes outils qui m'avaient été apportés par ESUPNAT, j'ai dû ajouter un petit peu de formation dans la pédagogie active parce que ça aide beaucoup dans ce genre de situation. Donc c'est de l'animation, mais sur toute une journée et voilà, j'utilise des techniques d'animation et de pédagogie active auprès des enfants.